Salut potes, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire un command handler. Tout d'abord, vous allez créer une file. Bon, moi je l'avais déjà créée, mais du coup là, je vais la delete. Tac. Vous allez faire new file et on va faire commande slash salut.js. Voilà, donc dedans on a ça. Pour l'instant, on va laisser vide. On va dans le package.json, on va ajouter le module fs qui est juste ici. Donc pour ma part, je vais le réinstaller pour la vidéo. Donc on aura juste à marquer fs. Ici on trouvera fs, donc 0.0.2, c'est celui-là. On le start, voilà. On peut aller dans le serveur.js. On peut, dans le var préfixe, on peut le supprimer. Tac, on va faire un new file, on va faire config.json. On va ouvrir les accolades, on va faire préfixe, 2 points, nous c'est ça, vous faites bien comme ça. Dans le serveur.js, en dessous du client.login, on va faire const config égale require.slash config.json. Et du coup, à côté de préfixe, on va faire config.préfixe. On va tester si cela marche bien. Salut. On va laisser le bot qui se lance. Ah oui, ça j'ai mis une file sans rien, c'est pour ça que ça marche pas, je crois. Je suis pas sûr. Ah non, c'est bon, ça marche bien. Ok. Donc maintenant, on va commencer directement. Donc on va faire const fs égale require fs. On va faire client.commands égale new discord.collection, si je ne me trompe pas. Et puis là, logiquement, on peut directement commencer. Par contre, oui, c'est bien. On peut directement commencer le command handler. Donc, on va faire fs.redir, si je ne me trompe pas. // commande, donc le dossier commande, slash, virgule, on va faire r, virgule, files, avec la petite flèche comme ça, on crée, voilà, on crée le, bon, j'explique comment on dit, j'ai un peu la tête dans le cul, if r console.log r, sinon on va faire console.log, entre parenthèses, on va faire altgr, on appuie 2 fois sur 7, on aura les accents comme ça, et on va ouvrir des trucs comme ça, donc on va faire le dollar et des accolades, et on va faire files.length commande. Voilà. Donc là tout simplement, si il trouve les commandes, donc il va nous dire qu'il y a combien de commandes. Voilà, donc par exemple, moi j'ai une commande parce que j'ai fait ça. Après on a encore, c'est pas tout du command handler, hein, là il y a encore des choses à faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire let.js file égale files.filter, entre parenthèses f, virgule, non, f.split, entre parenthèses, on met des trucs comme ça, point pop, est strictement égal à js. Donc là, on va voir les files, si toutes les files, elles sont bien égales à .js, et si elles sont pas égales, tout n'est pas égal à .js, il va juste lire .js. Là, s'il trouve pas de file, donc s'il y a 0 file dans le dossier commande, il va éventuellement faire if js file .length est égal est inférieur à 0, je crois que c'est ça. Et il va faire console.log entre parenthèses
commande non trouvée. Ou bien vous pouvez mettre il n'a pas de commande. On va sortir de l'accolade et on va faire jsfile.for-ish entre parenthèses f, virgule i. On va sortir la parenthèse, on va faire la petite flèche pour dire qu'on crée les trucs. La fonction, voilà, qu'on crée une fonction. Let props égale require. On fait algr 7 deux fois. Point slash commande slash et on va faire f. Et ensuite on va faire client point commandes point set entre parenthèses props point help point name virgule props. Voilà, on a terminé à partir du command handler. Maintenant, il faut faire une autre chose. Donc, dans le message ici, à salut, on peut le supprimer. Et on va juste laisser ça. Et on va faire let préfixe égale config.préfixe. Let message array égale message.content .split. Un espace entre les deux. Let cmd égale message array entre des accolades 0. Let args avec un grand A, avec un A majuscule. Hein. Message array.slice entre parenthèses 1. Et on va faire let args avec un minuscule égale message.content.substring entre parenthèses préfixe.length .split entre parenthèses, ça comme ça. Et on a une petite dernière chose, if message.content .start with entre parenthèses préfixe. On va faire let command file égale client.commands.get entre parenthèses cmd.slice entre parenthèses préfixe.length. If command file tac. On va faire command file.run entre parenthèses client message args et args. Voilà, on a terminé la partie du command handler. Là on a une petite erreur, d'où ça vient? Ah oui, je crois que c'est parce qu'on n'a pas encore de commande. C'est logique. Donc là, on va aller dans le salut.js. On va faire const discord égale require discord.js, même s'il va nous servir à rien dedans, mais quand même. On va faire module.export.run égale async, entre parenthèses client, message et args. On crée les fonctions comme ça. On va sortir de la code, on va faire module.export.help égale name. Nous on va laisser salut comme ça. Et là il va nous répondre simplement message.channel.send salut. Voilà, donc là on a fini. Le command handler, là on a plus le message. Donc on va regarder dans les logs. Donc là, il nous dit qu'il y a une commande trouvée et du coup il nous dit je suis prêt. On va tester pour voir si ça marche bien. Salut. Pardon, putain, j'arrive pas à écrire. Salut. Ah, pourquoi ça marche pas? Name, salut.
Pourquoi ça marche pas? Ici, j'ai bien H. C'est logique. Préfixe.length, j'ai bien H. Du coup, là, il redémarre le bot. Salut. Et là, il nous répond bien salut. Alors, si on met le mauvais préfixe, logiquement, ça devrait pas marcher. Point salut. Par exemple, regardez, ça marche pas. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était le commando noodler. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire les embeds. Puis voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis moi les potes, je vous laisse. Ciao ciao.